Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence dans la louange, dans l'adoration. Merci parce que c'est toi qui es dans notre cœur. C'est toi le centre de toutes choses. Nous regardons à toi et nous voulons encore que ta parole soit pour nous esprit et vie ce matin. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, mon épouse elle va se lever. Peut-être tout le monde ne te connaît pas. Voilà, c'est Brigitte. On a fêté cette année nos 50 ans de mariage. Alors du coup, on a fait une fête, parce que nous on fait une fête tous les 50 ans, régulièrement. Et comme là c'était la première fois, on a dit on marque le coup. En tout cas on est reconnaissant au Seigneur. L'église de Mulhouse vous salue aussi. On aime beaucoup ce partenariat qu'on a entre nos églises. Nous pensons que c'est vraiment nécessaire et que finalement c'est naturel. Autant la communion fraternelle dans l'église, c'est quelque chose de bon. Nous nous aimons les uns les autres, mais entre les églises locales, on a de l'amour aussi les uns pour les autres, et puis cette communion nous fait du bien, on se complète, on peut se faire du bien dans un sens et dans l'autre, et comme ça c'est tout le corps de Christ qui s'édifie. Voilà, donc voilà, l'église de Mulhouse vous salue bien on est avec vous. Voilà. Après, si j'oublie à la fin, j'ai sur une petite table au fond mes livres qui sont en vente, donc vous pouvez vous adresser à mon attaché commercial et son assistante du moment, Sarah, qui l'aide aussi dans cette opération. Elle connaît tout, elle pourra vous indiquer ce qu'il y a dedans. Alors je ne vous présente pas tous les livres. Dans les derniers, qu'est-ce que j'ai écrit un commentaire de l'Apocalypse, verset par verset, un par un, qui est dans une approche non futuriste. Je ne crois pas que le livre d'Apocalypse soit un livre de devinettes ou de trucs de codes secrets à craquer. Ça ne se lit pas comme le Da Vinci Code. C'est un livre sérieux et qui donne gloire à Dieu. J'ai aussi un livre sur David, sur la vie de David, l'homme David. J'aime bien dire souvent le monsieur David qui est à l'intérieur, le bonhomme, pas seulement le ministère, le conquérant, le soldat, le quoi, mais le monsieur qui est dedans et sa psychologie, comment il vit, pourquoi il a fait des choix qui des fois nous laissent un peu perplexes, hein, mais qui s'expliquent par son propre passé, ses blessures, etc. Voilà, c'est un livre sur l'homme David. Et puis le tout dernier, c'est voir Jésus dans l'Ancien Testament. C'est pour mieux aimer Jésus, c'est mieux le connaître. Et on le connaît bien sûr à travers les biographies des évangiles, on le connaît à travers la doctrine des épîtres par exemple. Mais Jésus apparaît aussi dans l'Ancienne Alliance, mais sous des aspects très un peu cachés. Il arrive incognito dans l'histoire de Jonas dans le poisson, dans l'histoire de l'échelle de Jacob. Jésus dira l'échelle de Jacob, c'est moi. Et le reconnaître dans tous ces épisodes-là, c'est le connaître d'une autre façon et c'est l'aimer davantage aussi. Voilà, puis enfin bref, vous posez les questions. Alors, cette semaine, on a parlé spécialement, j'aime bien des fois mettre un titre un peu général et pour que ça reste cohérent dans l'ensemble des réunions. Alors, on a parlé de Élie, le grand prophète Élie. Et j'expliquais donc que j'intitule l'ensemble de cette étude Élie, le prophète de la météo. Parce que le premier épisode c'est Élie et la sécheresse, le deuxième c'est Élie et la pluie, le troisième Élie dans le brouillard. Après, hier on avait Élie et la foudre et aujourd'hui c'est Élie dans le ciel. Donc, voilà, non, c'est un peu une blague, hein, dans la Bible ça ne s'appelle pas comme ça. Mais, vous avez bien compris. Et donc aujourd'hui on va encore parler de Élie. Et
c'est un épisode qui est quand même relativement, qui est connu. C'est le jour où le prophète Élie a été enlevé et il est monté dans le ciel. Ça c'est un truc, je sais pas, c'est extraordinaire. Moi j'avoue que, bien sûr, il y a des tas d'épisodes auxquels j'aurais aimé assister, mais ça c'est quand même, ça fait un peu partie de mon hit. Et quand je vais arriver au ciel, je vais aller à la bibliothèque parce qu'ils ont toutes les cassettes pardon, les visios, faut dire. Et, je suis en retard un peu. Et donc je vais regarder, je vais aller voir, il y a sûrement quelqu'un, je vais dire je veux voir l'épisode et on va regarder tout ça, et ça va être merveilleux, extraordinaire, hein. Voir quelqu'un comme ça qui... Voilà, on y arrive. Alors, il faut que je commence par le début quand même. Donc on est dans 2 Rois au chapitre 2. Alors en général, je regarde l'heure au début, et puis après je ne me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé. Et de toute façon, j'oublie de regarder à quelle heure je finis. Mais c'est pour faire style, je regarde toujours au début. Quelle heure est-il? Voilà. Donc il est 11h01. Et donc 2 Rois 2, nous lisons lorsque l'Éternel... Alors je vous explique le procédé. Hein, le process, je ne fais pas toujours comme ça, mais sur cette série, je fais comme ça. Je lis le texte, et je lis un petit bout, et puis je commente. Et puis après, je relis un petit bout et je commente. Ça va? Ça va? Bon, d'accord. De toute façon, je fais comme je veux. Hein. Et donc, on va faire bout par bout, et on va arriver, bien sûr, à des applications et une conclusion. Voilà. Donc, lorsque je reprends, 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alors, donc on voit que l'auteur du récit, ici, part du principe que, évidemment, ses lecteurs connaissent déjà l'histoire, puisqu'il donne déjà le résultat, enfin pas le résultat, mais le final de l'épisode. Il dit lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Donc déjà il nous a spolié l'histoire, mais il part du principe que ses lecteurs la connaissent comme ça. Déjà c'est une histoire qui évidemment s'est répandue partout. Tout le monde savait que Élie a terminé son ministère en montant au ciel dans un tourbillon, on va voir comme ça. Donc voilà, il dit mais j'ai quand même envie de vous raconter l'histoire exactement comme elle s'est passée. Donc Élie partait de Gilgal et il était avec Élisée. Élisée, c'était son adjoint, comment on peut dire, son stagiaire, mais pas juste quelqu'un qui est là pour porter la valise. Élisée était réellement lui-même aussi un prophèt autant qu'Élie, mais c'est Élie qui a été le chercher et qui l'a mis en route. Mais il reste quand même son adjoint quelque part. Alors, mais tous les deux ont servi dans une période qui était extrêmement difficile, très délicate. C'était une période très dure. Hein. On était au temps des rois Akab, Akazia, et tous des rois. C'était dans la partie d'Israël du nord, celle qui s'est délibérément engagée dans l'idolâtrie, qui a marché contre Dieu, qui s'est rebellé totalement contre l'Éternel. Ils étaient à fond, c'est des rois qui étaient dans le paganisme total et qui étaient très violents. Et la plupart des collaborateurs d'Élie et d'Élisée, enfin une grande partie sont morts, persécutés, ils ont été assassinés, égorgés, pourchassés, etc. Donc c'est pas l'histoire d'Élie, Élie et Élisée, c'est pas une histoire simple. Hein. C'est pas une promenade de santé. Hein.
les gars étaient souvent en danger de mort, et ils ont vécu ça c'était très douloureux, très pénible. Hein. Et quand on vit des temps comme ça, très difficiles, eh bien, curieusement, ça crée aussi entre les gens une sorte d'unité extrêmement forte. Élie et Élisée, comme binôme, ont vécu ça, pas simplement dans des liens de collaboration, des collaborateurs, pas simplement dans des liens d'amitié, mais dans les liens extrêmement forts de gens qui sont engagés ensemble pour une cause qui peut leur mériter la mort tous les jours. Ils sont très très unis, ce n'est pas des connaissances, ils sont très unis, ils se tiennent ensemble très très fort. Hein. Voilà, verset 2. Et Élie, le grand prophète Élie, dit à son adjoint Élisée, il lui dit, écoute, reste ici, je t'en prie. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Autrement dit, il lui dit, c'est pas la peine que tu viennes avec. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent du coup ensemble à Bethel. Voilà, c'est bon. Au début, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Et il dit à son collègue, il dit, écoute, je dois aller jusqu'à Gilgal. C'est pas la peine que tu jusqu'à Bethel, pardon, c'est pas la peine que tu viennes avec. Et l'autre directement est très catégorique. Alors ça, pas du tout. Jamais. Quand on dit l'Éternel est vivant, ça veut dire c'est sûr, c'est décidé, c'est officiel, c'est inflexible, aussi vrai que Dieu est vivant. Voyez. Donc Élisée se prend position d'une façon extrêmement ferme. On ne s'y attendait pas. On dit mais pourquoi toute cette violence? Et donc on comprend que Élie laisse tomber, il dit bon, tu veux venir, tu viens, ok. Alors ils descendent, ils partent ensemble. Hein. Bon, verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui disent, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, oui. Je le sais. C'était où? Alors, les fils des prophètes, c'est qui? Les fils des prophètes, c'est des prophètes. Il ne faut pas comprendre seulement que ce seraient les fils des vrais prophètes, comme si eux-mêmes n'étaient pas. Non, non. Au contraire, en hébreu, les fils de, ça ne veut pas forcément dire la filiation d'une génération à l'autre, ça veut dire ceux qui sont excellents dans ça. Donc les fils des prophètes, ce sont réellement, c'est une façon emphatique de dire que ce sont vraiment des vrais prophètes. Et d'ailleurs, ils le prouvent parce que directement, ils annoncent quelque chose. Et alors ça, des fois on parle de vraies prophéties et des pseudo-prophéties. Alors là, c'est une vraie prophétie. Parce que quand vous annonciez à quelqu'un qui va partir en montant dans le ciel, la probabilité quand même est faible. Hein. Donc, soit vous êtes un vrai prophète et ça va se voir tout de suite, ou alors vous racontez des craques, quoi. Hein. Et eux, ils viennent voir Élisée et lui disent, nous avons reçu la révélation qu'aujourd'hui, tu vas voir ton maître, Élie, qui part, Dieu l'enlève, il part dans le ciel. Donc, ça c'est vraiment, s'il y a un truc improbable, alors là c'est improbable. Hein. Et quand ils annoncent ça à Élisée, alors là, curieusement, on se dit, mais Élisée n'a pas l'air de trouver que c'est glorieux. Il n'a pas l'air de trouver ça, j'allais dire, agréable à entendre. C'est pas, pour lui, c'est visiblement pas un bénéfice. Il dit, oui, je le sais aussi. Donc Élisée aussi est un prophète. Lui aussi, il a reçu de Dieu l'information. Il sait qu'Élie va partir dans le ciel.
Mais il ajoute, ne m'en parlez pas. Quand on dit à quelqu'un, ne m'en parle pas, c'est qu'il s'agit d'une information, il s'agit de quelque chose qui est douloureuse, qui est désagréable, qui nous choque, qui nous peine, ou qui nous inquiète, ou qui nous trouble, qui nous fait souffrir. Il dit, oh là, oui, je sais, écoutez, ne m'en parlez pas. Et alors, ils arrivèrent donc, verset 4, Élie dit à Élisée, il lui dit, écoute, Élisée, reste ici, je t'en prie. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et du coup, ils sont allés ensemble jusqu'à Jéricho. Alors, là, c'est la deuxième fois, c'est le même épisode, c'est la deuxième fois qu'on a l'impression que Élie veut se débarrasser de son collègue. On dit, mais ça, c'est quand même extraordinaire. C'est des amis, ils s'aiment de tout leur cœur. Et pourquoi l'autre, il veut se débarrasser de son copain? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce qu'Élie voulait se débarrasser d'Élisée? Mais vous savez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Élie est parti dans le ciel, mais qu'il est parti dans le ciel définitivement. Ce que les prophètes annonçaient, c'est seulement qu'il partait dans le ciel. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était définitif. Et dans la vraie vie d'Élie, quelquefois, Élie a été transporté par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il a été transporté miraculeusement, mais c'était juste pour être déplacé dans un autre endroit. Quelque temps après, on le retrouvait ailleurs. Et c'est ce que, dans l'épisode précédent qu'on avait vu, c'est ce que disait Abdias. Il dit, je sais que quand je t'aurai quitté, l'Esprit de Dieu va te transporter ailleurs, et là où le méchant roi Acasia cherche à t'attraper, tu auras disparu et il ne pourra pas te prendre. Donc on voit que Élie était quelquefois déplacé par Dieu, et c'est ce qui assurait sa sécurité, parce que quand les forces du roi venaient pour l'attraper, il croyait qu'il était quelque part, il l'encerclait, et au moment de mettre la main dessus, c'est là qu'il a disparu. L'autre, il était énervé. Alors, et donc les prophètes qui sont là, à Bethel, puis à Jéricho, à Gilgal, eux, ils ont reçu l'information que Élie va partir dans le ciel. Mais ils n'ont pas toute l'information. Et ils pensent que c'est, comme d'habitude, si on peut mettre entre guillemets, et que c'est juste un déplacement. Mais Élisée a plus d'informations. Et lui, il sait que c'est définitif. Vous savez, en français, comment on appelle ça quand, vous savez, quand on quitte quelqu'un, comment c'est le mot français? Vous savez, on quitte quelqu'un, et puis c'est un peu définitif. Adieu. On appelle des adieux, on dit aussi un autre mot, on dit c'est... Ah, vous ne voulez pas m'aider, quoi. Comment on dit? On dit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle? Oui, mais il y a un autre mot, on dit, c'est là. Ben, ça s'appelle la mort. C'est la mort. C'est le deuil. Vous quittez quelqu'un, il s'en va, il ne reviendra jamais. Il est mort. Élisée savait que Élie partait dans le ciel, mais qu'il partait dans le ciel définitivement. Il ne le reverra plus. Jamais. Personne ne le reverra plus jamais. C'est fini. Il est parti. Élisée savait que pour lui, ce n'est pas un jour de fête.
Ce n'est pas un jour de fête. Pour lui, c'est un jour de deuil. Son vrai ami, son collègue, son copain, son binôme, son alter ego, sa moitié en amitié, dans le service de Dieu, il sait qu'aujourd'hui, il le perd. Il le perd, c'est fini. Il ne le reverra jamais. Et pour lui, il savait que, quoi qu'il arrive, quelque glorieuse que soit cette journée, c'est quand même une journée de deuil. C'est quand même une journée de mort. Et c'est pour ça que quand les prophètes viennent lui dire, tu sais, aujourd'hui ton maître part dans le ciel, il dit, oui, je sais, oui, je sais. Mais Élie le savait aussi. Élie le savait aussi. Il savait aussi qu'il partait, et qu'il partait définitivement. Il partait, il savait qu'il ne se reverrait plus jamais. Et c'est pour ça qu'Élie, c'est pas qu'il veut se débarrasser de son copain, mais c'est parce que ça lui fait compassion. C'est pas que ça lui fait de la peine, parce qu'il sait bien que lui part dans le ciel, mais il sait bien que Élie va rester. Et que Élie va rester tout seul. Et il sait bien comment Élie va le vivre. Il sait bien que pour Élie, ça va être un chagrin, ça va être un arrachement, ça va être une perte. Alors c'est pour ça qu'il a ce réflexe un peu de compassion. Et il dit à Élisée, écoute, je dois aller, mais c'est pas la peine que tu viennes, laisse tomber, ça va, on va faire comme ça. Mais Élisée a dit, ça jamais. Alors ça jamais. J'y serai, je vais y aller. C'est sûr que je vais y aller. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut lire ce texte. On arrive au verset 6. Élie lui dit, reste ici, je t'en prie, parce que l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Donc il lui a fait le coup. Il lui a quand même fait le coup 3 fois. Hein. Mais Élisée ne veut pas. Et on comprendra plus tard pourquoi il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher. Verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Voilà maintenant 50 fils de prophètes. Moi, je trouve absolument étonnant cette génération. La génération des hommes de Dieu au temps de Élie et Élisée est une génération totalement, tout à fait, je ne sais pas comment dire, unique dans toutes les générations. Autant de prophètes et des prophètes qui reçoivent des vraies révélations. Des prophètes qui voient à l'avance quelqu'un partir dans le ciel, et là, rien qu'au Jourdain, ils étaient 50. Et quand ça souligne entre autres que quand un ministère est un ministère puissant, alors il se duplique. Je ne veux pas dire qu'il se clone, mais il se duplique, il se multiplie. Le ministère d'Élie était d'une telle puissance que Élie a produit, entre guillemets, il a produit toute une génération de prophètes. Comme dans un autre style, comme quelqu'un comme David, un ministère puissant comme David, par exemple, un ministère de courage comme il avait, eh bien, a produit des gens au courage miraculeux. Le David qui était capable d'affronter un Goliath en courant contre lui, hein? Mais ce David-là a produit 30 hommes qui étaient des comme lui. Il y en avait un jour qui a rencontré, un lion était tombé dans une citerne. Le gars, il est descendu. Un jour de neige, un jour d'hiver, le lion, il ne devait pas être content. Hein. Il est tombé dans la citerne. Le gars, il est descendu dans la citerne avec un bâton pour affronter un lion au fond d'une citerne. Au fond d'une citerne, il n'y a pas beaucoup de cachettes. Hein. Il a affronté le lion
et avec un bâton. Non mais des gars comme ça, tu dis, mais ça c'est des... Mais c'est la génération de David. La génération du David adorateur a produit des adorateurs. C'est dans la génération de David qu'il y a Eman, Ethan, Jédutun, qu'il y a tous les grands adorateurs. Ils sont là, ils sont dans cette génération. Ça produit quelque chose. Ce que nous sommes, ça se produit, ça se multiplie. Quand vous avez la foi, vous aidez ceux qui sont autour de vous à grandir dans la foi. Quand vous êtes courageux, vous aidez ceux qui sont courageux, ceux qui sont autour de vous à devenir courageux. Quand vous aimez la Bible, quand la Bible vous a imprégné, quand vous êtes tout pétri de Bible, vous dupliquez votre amour de la Bible à ceux qui sont autour de vous. C'est toute une loi, c'est une loi de duplication spirituelle. Ici, c'était 50. Alors, ils sont arrivés jusqu'au Jourdain. Verset 8. Comme ils sont arrivés au bord du Jourdain, tout le monde sait que le Jourdain, c'est ce fleuve qui descend tout le long d'Israël, qui sépare le côté réellement Canaan, du côté Galade, de l'autre côté, et ce qu'on appelle la Transjordanie. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux, qui se séparèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Ah, là, tu dis, là, il y a des gars... Les gars, c'était des pointures, hein. Le gars, il est devant le fleuve, il prend son manteau, il le roule, il frappe l'eau, l'eau se sépare. Wow! Ça jette, hein? Ça rappelle, évidemment, ça rappelle d'autres épisodes. Le Jourdain s'était séparé déjà devant Josué, quand ils ont commencé la conquête de Canaan. La mer Rouge s'était séparée devant Moïse quand ils sont sortis d'Égypte. Et Élie prend son manteau et il frappe les eaux. Est-ce que vous vous rappelez où Élie avait acheté son manteau? Non? Non? Personne ne se rappelle où Élie a acheté son manteau? Alors non, je rigole. Je ne sais pas où il l'a acheté. Ben, sinon tout le monde va se précipiter. Mais je ne sais pas où il l'a acheté. Mais je sais quand on parle de ce manteau la première fois. Et ce n'est pas anodin. Élie était dans une période difficile. Il faisait un coup il avait décompensé, il faisait un coup de déprime. Il était au fond d'une caverne. Et Dieu lui a dit, l'Éternel lui a dit, pour l'encourager. L'Éternel lui a dit, écoute, je vais t'encourager par ma présence. Tu vas sortir de la caverne et moi je vais passer devant toi. Et quand il s'est passé beaucoup de choses, mais quand Élie est sorti et qu'il a su que c'est l'Éternel qui passait dans ce murmure doux et léger, le texte dit que Élie prit son manteau, donc il se couvrit la tête, parce qu'il avait le respect de Dieu, la crainte de Dieu. Il ne voulait pas tenter de regarder l'Éternel. Ce manteau d'Élie, c'est fondamentalement ce manteau d'Élie, c'est le manteau de la crainte de l'Éternel. Et c'est pas pour rien que ce manteau de la crainte de l'Éternel est devenu par la suite le manteau qui est le symbole de sa puissance. C'est pas un manteau magique. Ah, c'est pas la cape d'Harry Potter. C'est pas un manteau magique. Mais c'est un manteau qui souligne que la crainte de l'Éternel est d'abord à la base de la puissance dans le service. Faute de crainte de l'Éternel, il n'y a pas de service, il n'y a pas de service pour Dieu. Et c'était tellement fort chez Élie que ce manteau représente la puissance. Il a frappé les eaux et les eaux se sont partagées. Donc, tous les gens qui étaient là, les 50 qui étaient là l'ont vu, tout le monde l'a vu. C'était pour eux, c'est un spectacle, je ne sais pas comment dire, c'est grandiose, c'est surnaturel, c'est surréaliste. Alors, ils sont arrivés de l'autre côté. Verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il ajoute,
avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Voyez, Élie a très bien compris que Élisée est au courant. Il a bien compris que Élisée ne le lâchera pas et que Élisée sait que son départ dans le ciel sera un départ définitif. Donc là, il joue plus, je te prie, laisse-moi. Non, il joue plus, il dit, écoute, bon. Carte sur table, tu sais que je m'en vais. Tu sais qu'aujourd'hui, je pars. Ah, juste avant de partir, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu as une demande? Est-ce que je peux te rendre un service? Vous voyez, c'est naturel entre amis. Alors la réponse d'Élisée nous surprend un peu parce qu'il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors, comment comprendre cette demande? Et je sais qu'assez souvent, on a imaginé que Élisée était en train de demander de devenir 2 fois plus puissant, de devenir 2 fois plus fort, une double portion que le ministère que je vais exercer soit 2 fois plus puissant, 2 fois plus miraculeux que toi, etc. Mais honnêtement, si la demande d'Élisée avait été de cette nature-là, moi personnellement, je trouve que ça n'aurait pas été une très bonne demande. La parole de Dieu, la Bible et tout l'Évangile ne nous invite jamais à nous comparer à quelqu'un d'autre. Comment quelqu'un pourrait demander à Dieu, je veux être 2 fois meilleur qu'un tel? Je ne sais pas, honnêtement, c'est une bonne demande? Non. Même quand des fois on pense ces choses-là, on le pense en secret, on n'oserait même pas le dire. Parce qu'on sait que c'est un péché. C'est de la jalousie, c'est tout. Et si Élisée avait eu cette pensée, je pense que ça n'aurait pas été une bonne demande. Alors, pour essayer de faire coïncider ça, on a quelquefois essayé de faire des listes des miracles qu'Élisée a fait et des miracles qu'Élisée a fait pour essayer de faire un calcul et de démontrer que ça fait le double. C'est un peu, on peut toujours y arriver, mais c'est un peu artificiel. Et je pense que c'est pas ça qu'Élisée a demandé, parce que en Israël, la double portion, c'est une expression technique, précise et qui a un sens. La double portion, c'est la portion principale, particulière de celui qui est le fils aîné et qui hérite le double des autres. C'est pas la même chose. Quand un homme avait 2 fils, il partage son héritage en 3 et l'aîné a 2 parts. S'il a 4 fils, on partage l'héritage en 5 et l'aîné a 2 parts. C'est la part double du fils aîné. Quand Élisée demande la double portion, il ne veut pas devenir 2 fois plus grand. Il dit, je suis le fils aîné. Vous me suivez ou je recommence au début? Alors, c'est comme le droit d'aînesse, c'est le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est Dieu qui le décide. Le droit d'aînesse, il est passé d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob à Joseph, et de Joseph à Éphraïm. Mais à chaque fois, dans cette succession, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste pour démontrer le truc, c'est que dans cette succession, à chaque fois, le droit d'aînesse n'est pas passé à celui qui aurait dû l'avoir naturellement. À chaque fois, dans chaque génération. Abraham, normalement, naturellement, d'après l'ordre chronologique des naissances, ce n'est pas Isaac qui devait l'avoir. Mais Dieu dit non, c'est Isaac. De Isaac, ce n'est pas Jacob qui aurait dû l'avoir. Et de Jacob, c'est devenu Éphraïm. Dans chaque génération, il y a une perturbation de l'ordre naturel dans laquelle Dieu s'immisce et il dit, le droit d'aînesse, c'est moi qui décide.
et c'est celui-là ou celui-là. Et le droit d'aînesse est spécifié comme ça. Par exemple, je vous lis parce que je vois qu'il y en a qui sont sceptiques. Alors, comme vous êtes sceptiques, je vous lis Deutéronome 21, 17. Deutéronome 21, 17. Non, je n'ai pas dit que vous étiez sceptique. Deutéronome 21, 17. C'est, apparemment, vous allez me dire ça n'a aucun rapport avec notre texte, mais vous allez voir que si. Pardon, il faut que je lise à partir du verset 21, 15. Si un homme a deux femmes, il aime l'une et il n'aime pas l'autre, et s'il a des fils des deux, dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour le premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera sur son bien la double portion. Parce que c'est l'aîné. Car ce fils est les prémices de sa figure, le droit d'aînesse lui appartient. C'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, le fils aîné, il a la double portion. Quand Élisée dit je te prie que je reçoive la double portion, il n'est pas en train de réclamer un héritage, il dit je suis spirituellement, je suis le fils aîné. C'est-à-dire que je suis ton successeur dans la prophétie, je suis ton successeur. Je ne suis pas un fils des prophètes parmi les fils des prophètes, mais je suis ton successeur. Et ce qu'il réclame à travers ça, c'est pas être honoré, c'est pas être mis au-dessus, c'est pas une position hiérarchique, c'est pas de l'administratif. Ce qu'il veut, c'est que la qualification spirituelle le suive et qu'il ait ce qui est nécessaire pour le ministère de Dieu. Ça va, vous m'avez suivi là? Ok, d'accord, vous écoutez vite. Et une double portion de l'esprit. Verset 10. Élie lui dit, là, tu demandes quelque chose de difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça dépend pas. Parce que Élie sait que ça ne dépend pas de lui. Ça, c'est Dieu qui décide. Il dit, écoute, ça c'est difficile. Bon, je vais te donner un signe. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé dans le ciel d'avec toi, si tu me vois, alors c'est le signe que ça va t'arriver. Mais si tu ne me vois pas, alors c'est que c'est pas pour toi, tu ne l'auras pas. Voilà, il ne peut pas décider, Élie ne peut pas décider, mais il lui donne une indication qui lui permettra de savoir si ça marche ou pas. Et pendant ce temps, donc tous les deux, ils avaient franchi le Jourdain à sec, ils continuent, verset 11, ils continuaient à marcher en parlant. Et voici, tout à coup, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Mais ça, il fallait le voir. Non, mais ça. Un char de feu. Non, mais, vous imaginez, enfin, on n'arrive pas à imaginer, parce que déjà un char de feu et des chevaux de feu, ça nous dépasse un peu quand même. Hein. Donc l'équipage est arrivé comme ça vers eux, tout d'un coup, il doit être là. Non, mais attendez, il y a quand même un peu de surprise, non? Alors ils sont arrivés, et le char est passé, peut-être il était l'un que l'autre, il est passé comme ça, il passe à côté, et il l'a pris, il l'a pris en stop, enfin il l'a embarqué, et maintenant, hop, l'autre montait, il est monté comme ça, il est monté dans le ciel, Élie montait, c'est pour ça qu'on dit hélicoptère. Et il montait, et il laissait pas. Et Élie montait au ciel, et il est monté au ciel dans un tourbillon comme ça. Mais ça, c'était incroyable. Alors imaginez bien sûr que Élisée, il devait regarder de tous ses yeux, hein, et puis avec le signe qui lui avait été donné juste précédemment, si tu me vois pendant que je pars, c'est que tu l'auras. Alors il faisait encore plus attention. Hein.
Élisée regardait et criait mon père, parce que pour lui, Élie était comme son formateur, quelquefois on dit son maître, hein, et d'un certain côté, pour lui, c'est un papa, quoi. Hein. Il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et puis après, il ne le vit plus. Mais il l'a vu partir, jusqu'à ce qu'il soit parti. Oh, bon, après, il a disparu. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ah bon? Alors on dit, pourquoi? Mais parce que dans la pratique, dans les us et coutumes en Israël, on exprimait le deuil, le chagrin, en déchirant ses vêtements. Bon, nous, on aurait de la peine, parce qu'en général, ils sont quand même bien foutus, et il faudrait quand même... Non, essayez de déchirer... Enfin, non, ne le faites pas. Mais faut reconnaître, c'est pas... Alors, il y avait même des gens qui, traditionnellement, il y avait certains endroits des tuniques, hein, où il y avait une couture qu'on faisait très léger. Hein, comme on appelle ça en couture, faufilé, quoi. Et c'était comme ça permettait, le cas échéant, si on devait déchirer ses vêtements, on pouvait y aller, ça déchirait, voilà. Et ça nous confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Élisée vit ce départ comme un deuil. Au moment où Élie est parti, il manifeste son chagrin. Il manifeste qu'il est meurtri, qu'il est blessé. Il déchire ses vêtements. Son papa est mort. Il est mort glorieusement, il est mort quand même. Écoutez, nous, quand des fois on a un décès, nous chrétiens, quand on a un décès dans nos familles, et qu'on sait que la personne est vraiment partie dans le ciel, c'est quelqu'un qui aimait Jésus de tout son cœur. Si on l'imagine dans la gloire avec le Seigneur, bien sûr, c'est magnifique. Mais est-ce que pour autant on n'est pas dans le chagrin? On est dans le chagrin quand même. On est quand même accablé. Et ce n'est pas un manque de foi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un manque de spiritualité. Ça veut dire qu'on est des terriens. Le paradis, c'est au ciel, c'est pas ici. Donc, même quand on sait que quelqu'un est parti dans la gloire, on va le dire, on dit, oh, maintenant c'est magnifique, il est avec le Seigneur. Et puis nous, on est là et on pleure. Mais c'est normal. Donc, la réaction d'Élisée est tout à fait normale. Donc, il déchira ses vêtements. Et verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ah bon, on dit, tiens, il a laissé tomber de son manteau. Parce que quand le char est arrivé, le char de feu est arrivé, et qu'il l'a embarqué comme ça, eh bien, en partant, il devait tenir son manteau, je ne sais pas, sur le bras, et en montant, j'attaque, le manteau est tombé par terre. Mais ce n'est pas que le manteau est tombé par terre. C'est que là où il va, il n'aura plus besoin de son manteau. Il n'a plus besoin de son manteau. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là aussi, et Élisée passa. Donc on voit bien que ce n'est pas pour rien que le manteau est tombé. Au moment où ils sont montés, il y a peut-être un des anges qui accompagnait l'équipage là, qui l'a pris et dit « Laisse le manteau ». Et tac, c'est pour Élisée maintenant. Et maintenant, c'est plus le manteau d'Élie, c'est le manteau d'Élisée. C'est pas un manteau quelconque hein, qui sort de chez Kiavi, hein. C'est le manteau de la puissance. Et Élisée sait que maintenant c'est le manteau de puissance, c'est le sien. C'est le sien, quand il le relève, il ne le relève pas pour rien. Il dit maintenant nous voyons où est le Dieu d'Élie. Et lui, avec le même manteau, il a roulé de la même façon, il a frappé les eaux de la même manière, et les eaux se sont séparées de la même façon. Maintenant, ce n'est plus le manteau d'Élie, c'est le sien. Vous savez qu'Élie avait essayé le manteau une fois. Une fois, il avait essayé. Quand Élisée l'a rencontré la première fois, Élisée rencontre Élie,
Élie rencontre Élisée et il lui a fait essayer son manteau. Il lui a mis sur les épaules. Mais c'était au début de la période de formation d'Élisée. Alors Élisée a essayé le manteau d'Élie. Il a essayé, il l'a mis. Il a dit, écoute, il me va bien ce manteau. Élie lui a dit, il va bien, hop, rends-le-moi. Tu l'as juste essayé aujourd'hui. Et un jour, c'est le tien. Mais aujourd'hui, c'est juste un essai. C'est juste pour que tu saches qu'un jour, ce sera le tien. Mais pour l'instant, c'est le mien. Il ne faut pas confondre l'appel et le moment de rentrer dans l'appel. Le moment de l'appel, c'est le moment où, quelquefois, tu essayes le manteau. Alors, il y a des gens qui ont essayé le manteau, et parce que l'essai est miraculeux, ils ont cru qu'ils étaient déjà rentrés dans le ministère. Non, tu es rentré dans la formation. Tu es rentré dans le moment de préparation. Tu es rentré dans le moment où Dieu est en train de t'apprendre. Et apprends bien, regarde, écoute, suis. Regarde comme fait celui qui te conduit, celui qui t'appelle. Écoute-le bien, apprends, forme-toi. Il y a un moment où le manteau sera à toi. Mais pour l'instant, tu as juste essayé. Tu es dans la cabine d'essayage, mais c'est pas à toi. Mais ce jour-là, le manteau devient le sien. Alors, verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu et ayant vu que lui aussi a séparé le journée en deux, ils ont dit, effectivement, ils allèrent à sa rencontre, ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors après, je ne vous raconte pas l'histoire, la suite, c'est que quelques-uns des fils des prophètes ont dit à Élisée, mais si tu veux, peut-être qu'on devrait aller parcourir le pays, voir si Élie est pas, si Dieu ne l'a pas déposé quelque part. Parce qu'eux étaient restés seulement dans l'idée qu'il allait partir dans le ciel, mais ils n'avaient pas compris que c'était définitif. Alors ils s'imaginent que peut-être Dieu l'a enlevé dans le ciel, et puis après il le repose plus loin. Élisée leur a dit non les gars, ça ne sert à rien. Mais ils ont tellement insisté, ils disent bon ben écoutez, allez-y. Allez, vous voulez perdre votre temps, allez-y. Donc ils y sont allés, ils ont parcouru, ils ont battu toute la campagne. Finalement ils reviennent fatigués, ils ont dit ben non on l'a pas trouvé. Ben Élisée leur a dit je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. C'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire. Mais ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, quelque part, paradoxalement, ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, c'est pas ce qui est raconté dans cette histoire. Ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est ce que cette histoire prophétise. C'est ce que cette histoire annonce à l'avance. Vous savez qu'un jour, quelqu'un d'autre est monté dans le ciel. Vous savez ça, non? Vous savez qu'un jour, quelqu'un d'autre est monté dans le ciel. Jésus est monté dans le ciel. Le jour qu'on appelle traditionnellement le jour de l'ascension, eh bien, dans Acte 1, Jésus est monté dans le ciel. Il avait, après être ressuscité, il a rencontré pendant une période de 40 jours, il a rencontré régulièrement ses disciples, leur donnant des compléments d'enseignement, tout ça. Et alors, on ne sait pas si c'était tous les jours ou quoi, en tout cas pendant cette période, régulièrement. Et puis, à la fin des 40 jours, il les réunit sur une petite montagne. Et là, après leur avoir donné ses dernières instructions, comme par exemple dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors là, on raconte que ce jour-là, Jésus est monté au ciel. Il est monté au ciel. Les disciples parlaient avec lui, et tout d'un coup, ils parlaient avec lui, mais ça doit faire un effet quand même. Vous parlez avec quelqu'un, il parlait avec lui, et tout d'un coup, il montait. Les gens sont comme ça. Il le regardait. Et il est monté comme ça jusqu'à... À la fin, Dieu a permis qu'il y ait un nuage qui passe pour qu'on voit mieux. Sinon, ils auraient regardé encore, tu vois. Et ils étaient là, regardaient.
Bon, 2 ans, je sens mieux de dire, écoutez les gars, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien à voir, circulez quoi. Hein. Mais ils ont ajouté, ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir au ciel. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons que Jésus revienne. Alléluia. Jésus a dit, juste avant de partir, il a dit aux disciples, il a dit, en tout cas les gars, ne faites rien jusqu'à ce que je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Il faut que vous soyez équipés. Vous ne pouvez pas servir sans avoir les armes, les outils, les qualifications. Pour une œuvre surnaturelle, il faut des outils surnaturels. Donc attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu le surnaturel. Et vous vous rappelez l'histoire du manteau, là? L'histoire du manteau. Élie était dans le surnaturel. Il avait un manteau. Mais quand il est monté au ciel, il a laissé son manteau. Il ne va pas emmener son manteau. Est-ce que Jésus avait un manteau? Jésus avait un manteau. Vous n'avez jamais vu le manteau d'Élie? Le manteau de Jésus? Ah, je vais vous montrer le manteau de Jésus alors. Vous n'avez jamais vu le manteau de Jésus? Ah, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. On peut aller dans Luc 4. Vous allez voir le manteau. Luc 4. Luc 4, c'est l'épisode où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et quand on lit Luc 4, 1, on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, là il a été rempli du Saint-Esprit. D'accord? Quand on remplit quelque chose, ça veut dire qu'on met, par exemple, vous remplissez quelque chose avec de l'eau, ça veut dire que vous mettez l'eau à l'intérieur. Ça va jusque-là, hein? Donc on met de l'eau à l'intérieur. Si c'est complètement rempli, alors l'eau arrive jusqu'au bord. Après, on ne peut pas remplir plus. Donc il est totalement rempli. Donc Jésus était rempli. Mais, tout de suite après ça, Jésus est allé dans le désert où il a affronté, où il a jeûné 40 jours, il a affronté le diable. Et on dit que quand il a remporté une victoire décisive sur Satan dans le désert, alors il est revenu du désert et on nous dit, verset 14, que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Au verset 1, il était rempli. C'est dedans. Mais au verset 14, il était revêtu. Ça, c'est dehors. Ça, c'est en plus. Jésus avait un manteau de puissance. Il était revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas un manteau en laine. Ce n'est pas un manteau en poil de chameau. Mais Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit de Jésus était sur lui. Quand la femme qui avait la perte de sang a dit « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri », elle a touché le vêtement. Jésus s'arrête et dit « Hop, 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 tout, doucement. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché ?» Les disciples disent « Qui nous a touchés ?» On est au milieu de la foule, tout le monde nous piétine les pieds depuis un moment. Et tu demandes qui m'a touché. Jésus dit « Non, je ne parle pas de ça. Je dis quelqu'un m'a touché. » Jésus avait un manteau de puissance. Toucher sa puissance, c'est toucher le surnaturel, c'est toucher la présence de Dieu, c'est toucher l'action de Dieu, c'est entrer en contact avec la solution de Dieu dans nos vies. Ce manteau de Jésus, quand il est parti au ciel, est-ce qu'il a emmené son manteau? Mais non, Jésus n'a pas emmené son manteau. Jésus a fait redescendre son manteau sur son Église. Le jour de la Pentecôte, le manteau est redescendu. Le jour de la Pentecôte, le manteau est redescendu sur les disciples. Et ils étaient tous remplis de feu. Ils étaient remplis de feu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Donc, toute l'histoire, quand vous lisez l'histoire de Rois 2, vous pouvez bien sûr, c'est normal, on peut lire l'histoire de 2 Rois 2 et essayer de se la figurer, de se l'expliquer, de la comprendre. Mais le principal de l'histoire de 2 Rois 2 n'est pas dans 2 Rois 2. Le principal de l'histoire de 2 Rois 2 est dans, dans Acte 2. Le principal, c'est de comprendre que c'est quand nous le voyons élevé dans la gloire, que nous participons de sa puissance. Le signe qu'Élie avait dit, il avait dit, si tu me vois, quand je suis élevé dans le ciel, alors tu reçois la puissance. C'est si nous voyons Jésus élevé dans la gloire, que la puissance redescend sur nous. Parce que Jésus a laissé son manteau quand il est monté au ciel. Son manteau est redescendu sur l'Église. La façon de recevoir la puissance, ce n'est pas de réclamer la puissance. La façon de recevoir la puissance, c'est d'être en contact avec la gloire de l'élévation de Christ dans le ciel. Réclamer les dons spirituels, c'est pas le plus court chemin pour réclamer les dons spirituels, c'est d'adorer Jésus. Le plus court chemin vers la puissance, c'est d'aimer Jésus. C'est de le célébrer dans ce qu'il est, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est celui qui a reçu toute autorité, celui qui a été élevé dans la majesté. Si tu me vois, a dit Élie, si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, alors ça t'arrivera. Et Jésus nous dit la même chose. Si vous voyez le Nouveau Testament tout entier nous dit la même chose. Si vous voyez élever Jésus dans la gloire, alors la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur l'Église le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est un phénomène permanent. La Pentecôte, c'est pas juste un phénomène factuel qui s'est passé il y a 2000 ans. La Pentecôte, c'est le principe de la vie de l'Église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de la Pentecôte. Nous avons besoin de marcher avec celui qui est descendu sur la terre pour nous donner son manteau de puissance. Alléluia. Frères et sœurs, ces textes sont je ne sais pas comment dire, sont extraordinaires. Je terminerai juste avec Hébreux 12.2 qui résume un peu cette attitude qui est la nôtre. Hein. Hébreux 12. Hébreux 12.2, j'aime beaucoup citer ce verset quand on pense à ça. Hébreux 12.2 dit « Ayant les regards sur Jésus ». Voilà. Ayant les regards sur Jésus. Tout je ne veux pas dire le secret, mais toute notre attitude, c'est la contemplation de Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui a suscité la foi. C'est lui qui a créé la foi, c'est lui qui est à la base de notre foi. Mais le seul qui peut faire grandir notre foi et la mener à la perfection, c'est lui toujours. Et comment fera-t-il grandir notre foi pour autant que nous avons les regards sur Jésus? Si tu me vois pendant que je suis enlevé, ça t'arrivera. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, etc. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est de dire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Ne perdons pas chaque occasion de regarder à Jésus. Attendons-nous à ce que sa présence descende dans nos vies. Attendons-nous à ce que dans des moments faciles, des moments difficiles, Élie et Élisée ont vécu dans le détachement. Ils ont vécu dans un esprit de sacrifice. Mais ils n'ont jamais été déçus par Jésus. Ils ont regardé à Jésus, ils ont regardé à Dieu et ils ont été bénis. Les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et leur vie, à partir de la Pentecôte, n'a pas été simple. Leur vie n'a pas été confortable. Ils n'ont pas eu une vie douillette. Ils n'ont pas été
dégagés de tout souci. Ils n'ont pas vécu dans l'opulence, mais ils ont vécu dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Frères et sœurs, regardons à Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir les regards. Nous voulons avoir les regards sur Jésus. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous avons vu que tu es le Fils de Dieu, le Fils éternel. Le Fils éternel de Dieu. Le Créateur. La parole de Dieu faite chair. Le souverain sacrificateur. Et la victime sainte. Le roi de gloire et le berger fidèle. Tu es le serviteur et tu es le maître. Seigneur, tu es tout. Tu es tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Celui qui suscite la foi et celui qui l'amène à la perfection. Tu es notre sauveur. Tu es notre Seigneur. C'est toi qui as dispensé le Saint-Esprit que tu as reçu de la main du Père pour le répandre sur l'Église. Tu as donné ta vie. Et Seigneur, tu t'es uni à l'Église définitivement pour qu'elle soit le corps de Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que dire que Saint est l'agneau de Dieu, l'agneau est saint. Tu es l'agneau et le lion de Juda. Alléluia. Alléluia. Après quelques instants, on peut se lever. Quelques instants. Restons dans quelques instants dans cette adoration. Cette adoration. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Il ne s'agit pas de vous faire une image mentale. Ce n'est pas une image mentale. Mais spirituellement, contemplez Jésus. Contemplez Jésus. Laissez le Saint-Esprit de Dieu imprimer dans vos cœurs la gloire de Jésus. Comme les disciples regardaient vers le ciel. Mais ce n'est pas le ciel d'ici que nous regardons. Nous regardons le ciel de la gloire. Regardez Jésus. Dites-lui, Seigneur Dieu, fais de moi un adorateur de Jésus. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit me remplisse pour adorer Jésus. Seigneur, la part du manteau qui me revient, permets-moi de la relever pour te servir comme tu veux, Seigneur, comme tu le veux. Alléluia. Seigneur, dis-tu, je suis à ton service. Je suis à ton service. Seigneur, comme tu le veux, utilise-moi exactement comme tu veux. J'abdique de tout programme personnel. Je veux te servir comme tu le veux, comme tu le veux. Remplis-moi. Je veux regarder à toi. Jésus. Alléluia.